Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. De sociedad que él en la se atestiguaba. El novio nunca llegó y en el altar fue dejada. La abandonada, la abandonada, la abandonada. La señorita Montero otro secreto también guardaba, que pagaba por el amor al novio que no la amaba. Y él millones le robó con sus caricias tan falsas. Doménica enloquecida se vino pa' la Huasteca. Tengan cuidado, señores, con esta mujer que es desalmada. Dicen que está maldecida y solo quiere venganza. La joya era su hacienda y la tenía olvidada. Ahora la hacienda y la dueña la llaman la abandonada. Magnifique! Bravo, bravo! Imbécile! Vous ne voyez pas que Doménica est là? Maintenant, je comprends d'où vient tout ce cirque. On m'a payé pour le faire. Et j'ai bien compris. Et j'espère que vous avez été bien payé pour vous prêter à ça. Car pour cracher son venin sur une femme, vous devez vraiment mourir de faim. Mais au cas où ça ne suffirait pas, laissez-moi vous laisser un pourboire pour que vous n'oubliez pas qui est la cible de vos paroles. Ah ben moi j'ai beaucoup aimé cette chanson. Et elle est tirée d'une histoire vraie. Ouais, c'est vrai, allez! Oui, tout ce que dit cette chanson est vrai. On m'a volé et on m'a abandonné. Mais n'allez pas croire que c'est de la honte que je ressens. C'est de la force. Et ce nom que vous avez inventé pour m'humilier, je vais m'en servir comme d'un étendard. Et vous m'appellerez l'abandonné parce que je l'aurais décidé. Et que ce soit bien clair, il n'y a ni nom ni homme qui puisse me soumettre. Quant à toi, continue de chanter sans crainte, car cette chanson va devenir mon cri de guerre. Une autre. Chante-nous encore une chanson. Ça suffit, s'il vous plaît, c'est pas À toi, je peux bien avouer que ça me fait toujours mal au cœur. La façon dont il m'a abandonnée. Viens. Pleure, Domé, pleure. Évacue toute cette douleur que tu as dans le cœur. Tu ne chanteras plus jamais cette chanson de ta vie. Tu m'as compris? Tu n'as rien à m'interdire. Oh, il va la tuer. Arrêtez-le. Non, lâche-le! Celui qui s'en prend à lui aura affaire à moi, d'accord? C'est compris? Non, 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 non. J'appelle la police. Ici, c'est moi l'autorité. J'étais juste venu chercher Prudencio. Est-ce que ça va? Aide-moi parce que
J'ai la tête qui tourne. Oui, tu ferais mieux de t'asseoir. Bon, messieurs, dames, il ne s'est rien passé ici, on va continuer à s'amuser, d'accord? Allez, on se sert un petit verre, oui? Tu ne crois pas que tu devrais arrêter de chanter? Ils t'ont bien arrangé le portrait. Qu'est-ce que tu racontes? Chante-nous la chanson de l'abandonné encore une fois, Gabriel. Bien sûr. Oui, Bien sûr. oui, la chanson, la chanson. On ferait mieux d'y aller, Domé. Je vais chercher la voiture. Par ici, vous êtes accompagné. Allez, viens. C'est gentil. Ouais. Je vais insister pour qu'il vous installe Internet par satellite. Oui, s'il te plaît. Et je vais te laisser. Parce que je pars tôt demain. Tu as préparé tous les papiers que je t'ai donnés? Oui, j'ai tout regardé et, comme je te l'ai dit, je veux d'abord passer par la capitale de l'État pour vérifier l'enregistrement de la propriété. Très bien, fiston. Tu vas vraiment faire ça? Tu n'exagères pas un peu, Gennaro? Je sais ce que je fais, et encore plus avec ma pouliche. Je dois jouer le tout pour le tout, sinon c'est moi qui finirai par tout perdre. Qu'est-ce qu'il y a, Gennaro? Patronne, je voulais vous voir pour vous remettre ça et vous remercier pour tout. Mais je crois que la confiance est rompue entre nous. Vous voulez démissionner? Écoutez, je peux supporter vos reproches, vos mauvais traitements. Mais je ne peux pas supporter qu'on se méfie de moi. Si c'est à cause de l'incident avec Luis Fernando, ma cousine a très bien compris que c'était lui qui avait tiré et que vous disiez la vérité. Cet homme a dépassé les bornes, hein? Il a fait faire une chanson pour que tout le monde se moque du fait que ma cousine s'est fait planter devant l'hôtel. Tu veux dire qu'il s'est servi de ce douloureux souvenir pour en faire une chanson? Oui, maman. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils l'ont chanté dans le resto de Gabriel. Et tout le monde s'est mis à se moquer d'elle. C'est bon, ça suffit, Chiara. Dire qu'ils m'ont humiliée, c'est suffisant. Pas besoin de raconter toute l'histoire. Oui, pardon. Maintenant, la seule chose qui m'importe, c'est votre cas, Gennaro. Pourquoi vous voulez partir? Vous n'allez pas le laisser partir, hein, madame? Je n'ai pas envie d'aller vivre ailleurs. Tais-toi, Nieves. Je n'ai pas encore décidé si je partais ou si je restais. Mais bon, j'ai ma fierté. C'est dommage de partir juste au moment où on commençait à être d'accord sur tout. Mais je n'ai pas pour habitude de retenir les gens contre leur gré. Alors si vous restez, c'est votre choix. Et si ça vous va, partez tout de suite. Ne nous précipitons pas. Écoutez, vous pouvez y réfléchir cette nuit. Personne n'a intérêt à ce que vous partiez. Tu devrais aussi y repenser, Dominica. Si Andrés a gardé Gennaro pendant toutes ces années en tant qu'administrateur, c'est que c'est certainement un élément précieux pour ton hacienda. Merci. Mon parrain ne pouvait pas s'en occuper. Mais maintenant, je suis là pour tout gérer. Et pour moi, personne n'est indispensable. Alors réfléchissez bien. Vous restez ou vous partez? Très bien. Oubliez ce que je vous ai dit. Faites comme si je n'avais rien dit. Je reste, bien sûr. C'est une bonne chose pour vous d'avoir décidé de rester. Nieves, veuillez préparer un thermos de café à votre oncle. Il a un problème urgent à régler. Oui, madame, avec plaisir, je lui prépare ça. Ah, on reste. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? À cette heure-ci. C'est quoi ce caprice de ta patronne, hein? Moi, je pense qu'elle t'a confié ça pour te punir pour avoir voulu démissionner. À présent, ma pouliche ne pourra plus se plaindre. J'ai cédé à son petit caprice. Même si j'ai dû bosser toute la nuit. On a dû, tu veux dire. Et arrête un peu de rêver, Gennaro. Domenica Montero n'est pas pour toi. Tu vas voir, ok. Elle n'aura bientôt plus Dieu que pour moi. Et un jour, grâce à moi, on ne l'appellera plus l'abandonné. Prudencio, est-ce que tu te sens mieux? Oui, pardonnez-moi. De m'être donné en spectacle. Ah, j'ai tellement honte. Pourquoi tu t'es saoulé hier soir? Tu n'as pas l'habitude de boire. Ben, c'est que je voulais noyer mon chagrin. Ma petite fille m'a brisé le cœur. Hier, je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais prendre la place de son père. Ne dis pas ça, voyons. Adelaida t'aime beaucoup. Elle ne m'aime pas. Et elle me l'a dit très clairement hier. Mais je vous jure que la seule chose que j'ai essayé de faire depuis que je la garde, c'est juste d'éviter qu'elle ait des ennuis.
Ne t'en fais pas. Parfois, les gamins parlent trop vite, et à cet âge-là, on est tous rebelles. Non. Ce qu'elle m'a dit hier, ça m'a vraiment détruit. Et maintenant, je dois choisir entre la laisser faire ce qu'elle veut pour qu'elle continue de m'aimer, ou être le méchant de l'histoire pour l'empêcher de gâcher sa vie. Écoute, arrête d'y penser, d'accord? Je t'assure qu'elle va se raviser. Et en attendant, prends ta journée. Non, non, non. Je veux aller travailler. Je pense que ça pourrait m'aider à calmer mes angoisses, vous comprenez? D'accord. À tout à l'heure. Je vous rejoins. J'abuse un peu, Diana. Tu m'aiderais à écrire une lettre? C'est pour Nicolasa. Je veux la remercier. C'est une dame qui m'a aidé là-bas, à l'abandonner. Ah. Je ne veux pas qu'on sache que je sais ni lire ni écrire, j'ai honte. Moi, je peux te l'écrire, cette lettre, Pedro. Mercedes, vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui. Mais je ne suis pas un idiot, hein? Je suis super doué pour cultiver la terre, même si je sais ni lire ni écrire. Oui, je sais, mais je peux aussi t'aider à apprendre à lire et à écrire pendant ton temps libre. Oui. Mais en attendant, va me chercher une feuille de papier et un stylo dans mon bureau. Oui, oui, tout de suite. Et merci beaucoup de m'aider, Mercedes. Avec plaisir. Excusez-moi. Vous vous attachez beaucoup à ce garçon, n'est-ce pas, madame? Oui. Pedro est très sympathique, non? Et surtout, il vous fait rire. Oui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, figure-toi. Ça arrive. Internet est installé. Vous voulez changer le mot de passe du modem? Ah oui, s'il vous plaît. Ce sera... l'abandonné 01 et tout en majuscule. Merci. Non, mais je... Au revoir. Tu ne trouves pas que c'est un nom de très mauvais goût, Chiara? C'est Domenica qui l'a suggéré. C'est le nom de l'hacienda. C'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi ta cousine se fait du mal de cette façon. Elle se fait appeler elle-même par l'abandonné. C'est peut-être sa façon d'assimiler ce qui est passé avec Max. Mais elle est toujours aussi vulnérable que le jour de son mariage. Enfin, son mariage raté. Hein. Quelle belle écriture, Mercedes. Merci. Je suis sûr que vous avez dû aller jusqu'au collège, non? Et même un petit peu plus, Pedro. Et moi, je suis sûre que Nicolasa va adorer toutes ces belles choses que tu lui dis dans cette lettre. Merci. Dès que je pourrai aller la voir, je la lui Madame, donnerai. je t'écoute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Adélaïda? Le vétérinaire a demandé à parler à mon grand-père, mais comme il est dans les champs, je lui ai dit que vous pourriez vous en occuper. Ah oui, bien sûr. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Bonjour. Eh bien, bonjour. Il se trouve qu'il y a 3 mois, Prudencio m'a dit qu'il allait me payer les aliments pour les vaches et tous les vaccins des animaux. Et rien. Honnêtement, je ne peux vraiment plus attendre. Eh bien, si vous me laissez la facture, je dirai à mon fils de vous payer. Bien sûr. Tout ça, c'est ce qu'on vous doit? Oui. J'ai le droit de me promener dans le coin, Prudencio? Ou on va me tirer dessus aussi? Nicolasa. Quelle joie. Avant-hier, quand je t'ai vu à la Roya, j'ai pu voir que les années n'avaient pas eu de prise sur toi. Et tu ne changes pas non plus. Toujours à dire des petits mensonges pour te faire bien voir. Ah, bon sang. J'ai l'impression que c'était hier que tu es parti en ville. Il va falloir qu'on rattrape le temps perdu. Enfin, si ton patron ne m'accueille pas à coups de fusil comme la pauvre vache qu'il a tuée hier. Ah, celle qui ne sait pas se comporter, c'est ta petite. Rien à voir avec ses parents. Qu'il repose en paix. Si peu de gens connaissent la vraie Domenica, mais moi j'en fais partie. Elle est la bonté incarnée. Bah, si tu le dis. Mais raconte-moi, ce qui t'amène par ici, hein? La nostalgie.
Et l'envie de revoir cet endroit où tu m'as tant de fois parlé d'amour. Où on va trouver l'argent pour payer le vétérinaire? Hein? Je m'en occupe, maman. Ne t'inquiète pas. Je veux juste que tu comprennes que l'entretien de cet endroit est vraiment très cher. Il y a beaucoup de dépenses à couvrir. Pourquoi tu me parles sur ce ton, hein? Oh, parce que je ne t'ai jamais vu sur le point de faire une si grosse erreur. La seule chose que je veux, c'est que tu réfléchisses. Pour être honnête avec toi, je ne te suis plus, maman. Je me souviens très bien, quand j'étais petit, tu adorais cet endroit. Et là, d'un coup, j'ai l'impression que tu le détestes. Ne t'éloigne pas du sujet principal. J'ai quelques bijoux à Mexico qu'on peut vendre. Non, maman. C'est papa qui te les a offerts. Et je ne permettrai pas que tu t'en sépares, d'accord? C'est de l'histoire ancienne. Ah, et à ce propos, regarde, Diana a trouvé cette bague dans ta chambre. Je ne savais pas que Paola avait un si beau bijou. Cette bague n'est pas à Paola, maman. Ah non? Ce bijou appartient à la personne qui était dans la voiture, qui a renversé Sofia et tué mon fils. C'est vrai que j'avais l'intention de revenir. Mais la vie est ainsi faite et elle te mène là où tu n'avais pas prévu d'aller. Alors je me suis consacrée à ma petite Domenica. J'ai vu en elle la fille que je n'ai jamais eue. De nombreuses fois. Je suis souvent venu ici. Avec l'espoir de te voir revenir. Et ne pas seulement vivre de ton souvenir. Et je suppose que ça s'est estompé avec le temps. Tu t'es attaché à quelqu'un d'autre, Prudencio? Non, non. J'ai pas eu de chance. Je suis tombé amoureux d'un amour impossible. Fiston, même si j'allais très mal avec la mort de José Maria, ce n'était pas une raison pour me cacher ce qui s'est passé à Mexico. Tout se résume au fait que le procureur ne s'intéressait pas à l'affaire, et encore moins à cette preuve. Ah, maman. Et tu crois qu'avec ça, tu vas découvrir la vérité? Il faut bien que j'essaie, non? J'ai d'abord besoin de remettre de l'ordre ici. Et je vais demander à Roberto de vendre ma collection de pièces anciennes pour pouvoir payer tous les frais. Et aussi le vétérinaire. Alors comme ça, vous vous baladez armé sur ordre de votre patron. Les ordres sont les ordres, mademoiselle. Et alors? Ne cherchez pas les ennuis et retournez d'où vous venez. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tirer dessus comme sur ma vache? Parce que si ce sont les consignes de votre patron, vous allez devoir me tirer dans le dos. Parce que je ne me laisserai pas faire. Hé, laisse-la. Laisse-la passer. Oh, Gabo, quand je t'ai demandé de me composer cette chanson, je pensais pas que ça finirait comme ça. Celui qui a tout gâché, c'est l'autre médecin, là. C'est lui qui s'est mis à défendre Domenica, comme si c'était sa femme. Regarde un peu ce qu'il m'a fait. Tu ne m'avais pas dit que Domenica Montero et Luis Fernando se détestaient? C'était censé être le cas, oui. Mais je crois qu'il a voulu jouer le défenseur des femmes devant ta clientèle. Tu vois bien qu'il ne faut pas dire de mal des femmes, et même si elles le méritent. C'est peut-être comme ça dans les grandes villes, mais ici, on est de vrais machos. Ah, moi, j'adore que tu sois comme ça. J'aime les hommes qui savent être des hommes. Est-ce que t'as mal? Ben là, un peu moins. Tant mieux si ma main te soulage un peu. Tu sais quoi, Gabo? J'aime bien qu'on soit amis comme ça, parce que des fois, je me sens seule. Surtout si ta cousine est ton ennemie. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est évident que tu ne l'aimes pas, sinon tu n'aurais pas fait écrire cette chanson pour étaler ses malheurs juste pour qu'on se moque d'elle. Ben, si je t'ai fait écrire cette chanson, c'est pour que les gens se moquent d'elle et qu'elle retourne à Puebla parce que c'est là qu'est sa place. Et je ne baisserai pas les bras tant que je n'y serai pas arrivée. J'aime bien, moi, les gens qui placent la fin avant les moyens. Je crois que toi et moi, on va bien s'entendre. Ouais, je crois aussi. Gabo, Ouais. il y a un problème? Ah, salut Herminia. J'étais justement en train de dire au revoir à Gabo. Je lui disais que ça me fait plaisir d'être accueillie si gentiment par vous, parce que je vous considère vraiment comme des amis. Au revoir. À plus tard, les amis. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'elle t'appelle Gabo? C'est pas un peu trop familier, non? Pedro! Madame! Qu'est-ce que vous faites ici?
Est-ce que je peux vous aider? Ou vous êtes fâché parce que je suis parti de votre hacienda? Non, c'était ta décision, et je la respecte. Je suis venue t'apporter ça. C'est ce qui te revient de droit pour toutes ces années où tu as travaillé sans toucher de salaire. Ça inclut les avantages sociaux et les intérêts comme il se doit. J'espère que cette somme te conviendra. Bah, c'est beaucoup d'argent. Vous ne trouvez pas que c'est culotté de venir jusqu'ici pour offrir de l'argent à Pedro? Sous mon nez? Je suis venue le dédommager, parce que je ne permettrai pas qu'on me traite d'exploitante et de profiteuse. Je ne suis pas comme certains qui volent les employés de leurs voisins. Moi, je pense que vous êtes venu jusqu'ici pour offrir de l'argent à Pedro pour pas qu'il vous dénonce pour exploitation au travail. Vous savez quoi? Je me fiche totalement de ce que vous pensez.